Donc bonjour à tous, je vous retrouve pour le signe du Capricorne. Élément terre et planète Saturne. Alors donc on va voir les énergies du Capricorne pour le mois de juillet. Voir un petit peu ce que le mois de juillet réserve au Capricorne. Alors c'est parti. On va déjà regarder un petit peu la coupe, voir sur quelles énergies on s'oriente. Capricorne, mois de juillet. Capricorne, mois de juillet. Capricorne, mois de juillet. Merci de me donner des informations claires et précises pour les Capricornes du mois de juillet. Capricorne du mois de juillet. Capricorne du mois de juillet. Alors, c'est parti. Bon, alors, les Capricornes du mois de juillet. Le mois va pas être extraordinaire. Alors, pour certains Capricornes, un petit peu des hauts, des bas, on va dire. Pour d'autres Capricornes, un peu de solitude. Quelques éléments, je dirais, de fatalité qui vont pas être terribles. Oui, un mois pas terrible. Les énergies du Capricorne ne sont pas extraordinaires. Je dirais que j'ai vu mieux. Hein. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. Les cartes donnent un peu les énergies. Ouais, c'est franchement moyen. Bon, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire parce que globalement, les Capricornes en énergie au mois de juillet, ça va être moyen. Bon, bah écoutez, j'aurais tendance à dire, je vais pas m'étaler trop longtemps. Pour pour une partie des Capricornes, je dirais qu'il va falloir serrer un petit peu les dents au mois de juillet. Hein, donc évidemment, c'est comme tout, hein, comme il y a les ascendants qui peuvent arriver dans le thème, forcément que vous pouvez avoir un ascendant qui va contrebalancer. Mais je dirais les Capricornes un petit peu purs ou risquent d'avoir comme des vibrations qui vont pas être terribles globalement. Hein. Je vais pas vous dire que ça va être tout rose, tout beau. J'aime pas du tout ce genre de tirage, mais malheureusement, oui, ça va être un mois un peu à serrer les dents. Bon, après, je serais super content qu'un Capricorne, au mois de juillet, me mette des informations comme quoi il a eu un super mois. Mais globalement, alors peut-être pour certains, ce qui serait intéressant, ouais, c'est de tirer un peu des enseignements de tout ça au mois de juillet et peut-être de bouquiner un petit peu dans des livres un petit peu peut-être spirituels pour justement avoir des connaissances. Hein. Parce que je dirais que c'est une des seules, peut-être un peu de méditation pour avoir des connaissances un petit peu qui vont aider à passer ce mois de juillet qui est... Alors n'hésitez pas, si parmi les Capricornes, effectivement, les énergies du mois de juillet sont pas au top, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges gardiens. Les anges gardiens sont extrêmement efficaces, ils ne demandent qu'à vous aider. Peut-être un jour je ferai une vidéo sur les anges, les archanges, sur mon histoire, hein, ce qui m'est arrivé. Alors qu'au départ, les anges, c'était plutôt quelque chose, je prenais ça plutôt pour des contes pour les enfants. Et en fait, en réalité, c'est quelque chose qui est vraiment, qui existe réellement. Et vous pouvez leur demander beaucoup de choses quand les situations sont un petit peu difficiles. Bon, je vais essayer de regarder, d'avoir une autre ligne parce que c'est pas top. Je pense que la vidéo ne sera pas regardée beaucoup, elle sera coupée certainement très rapidement, parce que quand les énergies sont pas terribles, on a tendance à penser à autre chose en disant ils racontent des conneries. Mais bon, vous verrez peut-être que s'il y en a qui regardent un petit peu, diront effectivement il nous a pas dit que des conneries. Car sans prétention aucune, même si je sais que d'aller chercher des énergies générales c'est compliqué, mais s'il y a une chose que je suis certain, c'est que je ne fais pas partie
des plus mauvais pour ce qui est de ressentir les énergies, de tirer donner des directions pour les gens. Bon, évidemment, sur les énergies générales, c'est quand même toujours un peu plus compliqué. On va quand même regarder, je vais essayer d'avoir une deuxième coupe pour essayer d'avoir un autre, quelque chose de un peu plus agréable. Alors, Capricorne, le mois de juillet. Ouais, effectivement, on est toujours un peu dans le même... Bon, je confirme un petit peu ce que j'ai dit dans le premier tirage, hein. Donc effectivement, le mois de juillet, il y aura beaucoup de blocages, il y aura pas mal de choses moyens. Par contre, je vous dis, le fait pour certains Capricornes qui vont s'intéresser, qui vont essayer de lire des lectures un petit peu, j'aurais tendance à dire des lectures un petit peu, je ne vais pas vous dire ésotérique, mais on parle un peu de conscience, de méditation, des choses comme ça va aider un petit peu, car derrière, effectivement, après ça, c'est quelque chose qui est fait pour que vous avanciez derrière, hein. C'est comme, oui, c'est ça exactement. Bon, ouais, c'est ça. Donc, je vous dis, hein, le mois de juillet, j'aurais tendance à dire pour les Capricornes, effectivement, si le mois de juillet est pas terrible, c'est justement pour mettre en évidence, faire ressortir des énergies un petit peu enfouies au fond de vous, négatives, moyennes. Et prenez un peu de temps, faites des recherches sur Internet, faites chercher des choses très intéressantes à écouter, comme par exemple Eckhart Tolle ou certaines personnes peuvent peut-être essayer de s'intéresser aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je pense que ça peut être très intéressant, ça va vous aider à comprendre des choses. Et derrière, une fois que ces apprentissages-là seront faits, eh ben, il y aura des changements réellement dans la vie, hein, d'accord? Donc voilà. Bon, c'est pas, je peux pas vous dire beaucoup plus de ce côté-là. Je vais quand même faire un petit tirage sentimental comme j'ai l'habitude de faire. Un petit tirage sentimental, quelquefois qu'il y aurait quand même des belles choses pour certaines personnes. Alors, pour les célibataires Capricorne du mois de juillet 2019, célibataire Capricorne, mois de juillet 2019, Capricorne, juillet 2019. Alors, pour les célibataires, pour les femmes célibataires, je dirais que ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit un petit peu avant, hein. Prenez conscience d'essayer de travailler un petit peu les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Faites des recherches sur Internet, il y a plein de choses là-dessus. Et je pense que ça va être utile de faire ce travail-là pour des femmes capricornes. Ce qui va leur permettre, une fois qu'ils auront pris conscience de leurs blessures, hein, ça va mettre des énergies en place, ça va leur permettre de travailler. Et derrière, ça va redonner un équilibre des énergies. Et ça débouchera certainement avec des nouvelles choses, des prises de conscience. Oui, effectivement, il y a bien. Ok. Donc, pour les femmes capricornes qui sont célibataires, je vous dis, intéressez-vous aux blessures de l'âme, car ça vous a créé des blocages dans votre vie sentimentale. Et le fait de s'intéresser à ces énergies-là, ça va vous permettre de prendre conscience en certaines choses. Ça va peut-être mettre quelques mois derrière à libérer les blocages. Et derrière, il y aura une belle réussite. Après, derrière, inévitablement, il y aura du bon qui va arriver pour une relation amoureuse. Donc voilà. Voilà les Capricornes. Je suis désolé, votre mois n'est pas extra. Après, comme je dis, certains Capricornes, suivant les ascendants, peuvent avoir quand même un mois qui va être correct. Mais vous verrez. Vous direz certainement, le mois était moyen. Mais c'est vraiment pour vous faire travailler, hein. Ne perdez pas ça de vue. N'hésitez pas à fouiller un petit peu sur Internet. Les synchronicités vous mettront certainement en évidence des choses qui vont être importantes pour vous, parce qu'il y a vraiment la destinée, c'est vraiment une charnière qui va être important. Donc voilà,
Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Merci.